Est-ce que tu connais le bâton de Bourbotte? C'est une tradition médiévale qui est encore utilisée dans le football français moderne. Promis, ça dure pas plus de 3 minutes et je t'apprends un truc aujourd'hui. C'est parti. Le bâton de Bourbotte, c'est une vieille tradition de Champagne-Ardenne, notamment dans la Haute-Marne. On l'utilisait surtout pendant les carnavals et les fêtes rurales. C'est un long bâton de bois, souvent sculpté et parfois orné. Mais à quoi ça servait? Officiellement, c'était un sceptre comique. Celui qui tenait le bâton devenait temporairement le maître de la fête. Il pouvait donner des ordres loufoques, lancer des défis et faire respecter les règles du jeu. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que ce bâton, il servait aussi à punir symboliquement ceux qui trichaient ou ceux qui ne respectaient pas les règles du jeu. Certains historiens pensent que le bâton descend de rituels médiévaux liés au charivari, ces fêtes populaires où on se moquait de l'ordre établi. En bref, c'était une manière de retourner le pouvoir le temps d'une fête. Mais depuis les années 60, ce bâton, il a retrouvé une seconde jeunesse dans le football français. Dans les vestiaires de Ligue 1, ce bâton circule encore aujourd'hui. Après chaque match, il est transmis à l'équipe qui vient de battre le dernier détenteur. On parle donc d'un titre parallèle, pas une couronne invisible qui se joue sur la saison entière, mais bien une qui se joue match après match et qui se transmet de mano à mano. Ce système fait du bâton un trophée itinérant. Il passe parfois par des clubs du bas de tableau, parfois il reste longtemps entre les mains d'un géant. Et en 2025, le bâton, il a encore changé de propriétaire. Le RC Lens a pris le relais le 20 septembre 2025 en battant le LOSC 3-0. Et ce match, il marque une étape. Le RC Lens devient le nouveau détenteur du bâton de Bourbotte, prêt à le défendre dès la prochaine journée de Ligue 1. Et si tu dois retenir une info de cette vidéo, c'est que la Ligue 1 moderne, c'est 20 clubs, 38 journées et un bout de bois médiéval qui se balade et qui se transmet de club en club. C'était Loïs, à très vite sur Internet. Ciao!